crise sanitaire, elle a remis en avant de façon très forte la composante tactique, telle qu'elle a été évoquée tout à l'heure, avec la nécessité absolue d'avoir des capacités d'exécution. Je pense que ce volet opérationnel, il est bien présent chez nous, chez Bolloré Logistique, ça fait partie de notre ADN. Et pour autant, la crise sanitaire, elle a accentué des tendances de fond qu'on voyait déjà se dessiner depuis plusieurs années dans la logistique. Je pense notamment à l'émergence de la data, mais une data critique, pas une data qu'on empile avec des reportings interminables, où chaque couche de l'entreprise met son volet. Non, une data qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Et puis derrière, effectivement, on a bien compris que la supply chain serait au cœur de la transition énergétique et qu'on ne pouvait pas afficher un bilan énergétique décent sans avoir une supply chain décarbonée. Est-ce qu'on tire des leçons trop vite là aujourd'hui de la pénurie que l'on a en semi-conducteurs? Là, on voit, je prends juste cet exemple, on voit Thierry Breton qui dit oh là, ça y est, il faut construire des usines de semi-conducteurs. On est habitué, enfin beaucoup, notamment dans l'industrie automobile, est habitué à des flux tendus. Et puis ils se rendent compte que finalement, s'ils avaient fait un peu plus de stock, ils avaient sécurisé leur stock, ils auraient pu fournir davantage de voitures. Mais est-ce que là, il y a des choses qui vont changer radicalement selon vous? Je ne suis pas sûr que la notion de flux tendu survive à la crise sanitaire. Je pense que maintenant, la nécessité d'avoir des stocks quand on peut le faire est quand même une grosse sécurisation pour la supply chain. Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, on a beaucoup parlé de la smile. Ce que la crise sanitaire a mis en avant aussi, c'est la notion de first mile. C'est-à-dire effectivement la capacité industrielle au départ avant de pouvoir livrer. Et effectivement, elle est conditionnée par l'approvisionnement de tous les composants. On s'aperçoit que finalement, la chaîne de valeur, elle est faite de produits venant d'un peu partout, qui font effectivement parfois plusieurs fois le tour du monde. Donc ça suscite une réflexion en termes de résilience, je pense, pour l'avenir, qui mettra du temps, parce qu'on ne va pas recréer du savoir-faire industriel dans toutes les régions du monde en claquant des doigts, même avec la meilleure volonté, même avec les stratégies d'investissement public les plus ambitieuses.